bonjour, je m'appelle Jean-Paul Hart, je suis au FRH depuis une bonne vingtaine d'années. Je suis vraiment venu au club par hasard. Donc à l'époque, j'ai inscrit mon fils au foot à Haguenau et j'ai vraiment remarqué qu'ils étaient vraiment en manque d'éducateurs. Ils étaient deux éducateurs pour une quarantaine d'enfants. Donc c'est là, après 2 semaines d'entraînement, que je proposais mes services, en sachant que j'étais diplômé. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans. J'entraîne spécifiquement les tout petits de 5 ans, qui ont l'âge de 5 ans. Donc on appelle ça le jardin foot. Donc c'est vraiment des enfants qui découvrent le FRH. Et c'est vraiment une année où on travaille vraiment les bases du football, hein, c'est-à-dire passe, contrôle. Voilà, c'est vraiment les bases. On les prépare aussi psychologiquement à jouer en équipe. C'est-à-dire que le foot reste un sport collectif, parce qu'en général, quand ils débarquent au FRH, c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude de jouer en collectif. Donc c'est vraiment le premier point à travailler, c'est cet esprit d'équipe à développer, quoi. Effectivement, la première personne qui rentre en contact avec des parents qui ne connaissent pas du tout le club ou peu, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Il faut accueillir les gens, il faut les mettre à l'aise, il faut leur faire découvrir le club. Et tout en même temps le faire découvrir le foot à leurs enfants. Donc voilà, c'est vraiment, je prends vraiment plaisir à faire ça. Donc c'est des gens qui, au bout d'une année, ont pris conscience qu'ils appartiennent à, entre guillemets, un grand club du nord-est de la France, hein, ce qui est hyper important. Je dis toujours aux parents que le foot passe en deuxième rôle. Mon premier rôle, c'est effectivement ce côté un peu éducatif, hein. C'est pas pour rien qu'on est éducateur. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à l'enfant le respect du copain, le fair play. Voilà. Vraiment que les petits, au bout de 2-3 mois, forment une petite équipe qui s'entende bien, voilà, qui ait une bonne osmose. Ce qui est impressionnant à cet âge-là, c'est que c'est une progression fulgurante. Ils progressent pratiquement de semaine en semaine, hein. Donc ils sont vraiment à l'écoute. Et comme dit, ce qui est chouette, c'est que c'est des enfants. Je ne me suis jamais amusé à faire ça, mais je pense que si on les filmait au mois de septembre, quand ils débutent, quand ils tapent pratiquement à côté d'un ballon, et qu'on les refilme au mois de juin l'année d'après, et qu'ils évoluent déjà sur un petit terrain en couloir, en se faisant des passes propres, et voilà, franchement, c'est superbe, c'est superbe. On avait quand même un protocole à respecter, donc on a essayé au maximum de respecter ce fameux protocole, voilà, les distanciations et ainsi de suite. Après, c'était pas évident pour les petits de 5 ans, hein, donc au début, voilà, le fait de leur faire comprendre qu'on puisse plus faire de petits matchs ou qu'il n'y ait plus trop de contact, on ne peut plus faire de dribble et que ça s'arrêtait juste à se faire des passes et des contrôles, c'était assez délicat. Mais après, comme dit, c'est vraiment des gamins de 5 ans qui s'adaptent très très vite au changement qu'on leur impose, quoi. J'ai vraiment insisté sur le fait que c'était important de se rencontrer toutes les semaines. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais j'étais quand même assez surpris de la réaction des parents qui comprenaient très bien ce qui se passait et qui ont transmis ça à leur enfant, parce que j'essayais moi-même de mon côté de leur expliquer un peu le comment, le pourquoi. Mais j'étais assez surpris du fait que les enfants étaient au courant de ce qui se passait. Donc quelque part, chapeau, je tire mon coup de chapeau aux parents. C'était un travail de moi à effectuer, quoi. Cette cassure, effectivement, footballistiquement, j'ai quand même un petit retard, j'ai quand même un petit programme que j'essaie de respecter au courant de l'année, des années normales. Et c'est vrai que j'ai quand même pris, entre guillemets, 3 mois de retard sur ce que j'ai prévu de faire. Par contre, ce qui est important, c'est que je suis en train de rattraper quelques séances le samedi matin, donc je m'entraîne le mercredi plus le samedi matin, donc ce qui me permet peut-être de terminer l'année avec légèrement moins de retard de ce que j'avais prévu, quoi. Bon, le bilan de cette année, c'est un peu comme tout le monde l'a vécu, hein. C'est un bilan comment dire, sportivement catastrophique, vu qu'on n'a même pas eu le droit de s'entraîner en salle. Donc j'ai repris les entraînements assez tôt à l'extérieur, en sachant qu'on a quand même eu un temps assez clément à partir du mois de février, heureusement. Et les parents ont joué le jeu, les parents ont compris voilà, que cette pandémie provoque énormément de désagréments. Mais après, voilà, c'est le lot de tout le monde, hein. C'est une pandémie, voilà, on a à manger tous les jours, je crois que c'est le plus important, hein.
J'avais peur que cette pandémie nous prenne un peu des enfants qui veulent plus s'inscrire au foot. Voilà. Mais j'ai quand même une surprise agréable. J'ai quand même actuellement déjà presque 10 enfants d'inscrits pour la rentrée de septembre prochain. Donc ce qui est relativement correct, en sachant que voilà, on peut en accueillir jusqu'à 16 pour faire un travail correct. Mais c'est vrai que c'est la grosse surprise. Je pensais qu'on aurait plus de mal. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des catégories au-dessus. Mais je sais qu'au niveau du jardin foot, voilà, on est pas mal. On est pas mal. Et personnellement, voilà, je me donnerai toujours à fond comme d'habitude. Et donc, je sais qu'avec l'expérience que j'ai, ça se passera bien. En espérant que cette pandémie nous laisse un peu tranquille, quoi. Avec du recul, c'est vrai que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis au club. Donc, je remarque qu'on a énormément progressé au niveau de la section des jeunes. On a des éducateurs quand même beaucoup plus compétents qu'il y a 15-20 ans en arrière. À l'époque, c'est vrai qu'on faisait souvent appel aux parents pour encadrer les équipes. Voilà, c'était un peu je dirais pas de l'amateurisme, mais voilà, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Mais c'est vrai que la progression sur les 5, 6, 7 dernières années a été fulgurante. Mais il faut quand même faire attention, il faut quand même ne pas progresser trop rapidement, il faut prendre ça calmement, ne pas voir trop grand, trop rapidement parce qu'on risque de retomber assez bas. C'est pour ça, dans la vie personnelle, il faut grandir, mais calmement et doucement. C'est-à-dire à force de courir trop vite, on peut trébucher et puis il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Un petit message effectivement aux parents et aux enfants que j'avais cette année, je leur dis un grand merci d'avoir insisté comme moi sur le fait de revenir aux entraînements et qu'ils étaient quand même hyper contents à chaque fois quand je les contactais, qu'on pouvait reprendre les séances. Mais c'est vrai que voilà, ils étaient fidèles malgré ce qui s'est passé et je les en remercie beaucoup.